Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Alors, Oppenheimer parle du célèbre physicien Oppenheimer, celui qui a créé la bombe atomique. Alors, ce film, il est très dense et décousu, on passe souvent d'une époque à l'autre, mais sans perdre le spectateur non plus. Et le film est très rapide, on passe souvent d'un endroit à l'autre, heureusement encore sans perdre le spectateur, mais si on n'est pas attentif pendant quelques minutes, il y a des éléments d'intrigue qu'on risque de pas comprendre. Et on en apprend énormément sur comment est-ce qu'ils ont construit cette bombe, mais aussi sur ce qui s'est passé après et comment Oppenheimer a réagi. Mais l'une des choses qui frappe le plus dans ce film, c'est les acteurs dont je vous mets les têtes autour de moi, parce que je vous le rappelle pour la millième fois, je n'ai pas un très bon accent anglais. Ah mais c'est pour ça que t'es resté au niveau 1 sur Duolingo. Ta gueule. Et un autre point très frappant dans ce film, c'est la mise en scène et surtout l'iconisation des personnages et surtout de la bombe atomique. Et cette mise en scène nous amène directement dans la tête d'Oppenheimer, on voit toutes ces visions qui tournent autour de l'atome et ça rend certaines séquences très abstraites. Et puis aussi il y a plusieurs parties du film qui sont en noir et blanc pour montrer plusieurs points de vue, celui de Lewis Strauss qui est en noir et blanc et celui d'Oppenheimer qui lui est en couleur. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Oppenheimer il en devient presque obsédé par le nucléaire et naïf parce qu'il sait très bien que les Américains vont utiliser sa bombe. Mais lui il veut continuer pour la science comme s'il y avait une connexion entre lui et les atomes. Mais il n'y a pas que lui, quasi tous les personnages sont naïfs, ils s'intéressent en même temps à des histoires d'ego et de coucherie. Ça j'aime bien. Non mais toi casse-toi. Alors que l'enjeu est quand même immense. Et pendant quasi tout le film il y a une tension qui monte, créée par la mise en scène et par la musique jusqu'au moment fatidique où la bombe explose. Et là on a un long moment de silence qui dure plusieurs minutes et qui est très stressant jusqu'à ce qu'on entende le bruit de l'explosion et ça rend la scène complètement spectaculaire. Et lorsque Oppenheimer voit l'explosion, il est à la fois émerveillé et apeuré. Et ensuite on voit l'armée américaine qui lui prend son invention et c'est en fait sa création qui lui échappe. Et lorsque la bombe est utilisée à Hiroshima et à Nagasaki, les gens l'applaudissent mais la musique n'est pas du tout joyeuse, elle est mélancolique parce que Oppenheimer se rend compte que ce qu'il a fait est horrible. Et d'ailleurs il a des vision, on peut dire, de Hiroshima et de Nagasaki, mais toujours de manière très abstraite. Et oui, ce qu'ont fait les Américains avec la bombe est horrible. Oui, mais s'il n'y avait jamais eu la bombe atomique, il n'y aurait jamais eu Godzilla. Mais ouais. Ouais, en fait, c'est bien. Faites des bombes atomiques. Ah oui, maintenant il y aura des spoilers, du coup si vous n'avez pas encore vu Oppenheimer, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Et la fin je la trouve très intéressante parce qu'en fait Oppenheimer il va aller parler à Einstein et lui rappelle que la bombe allait peut-être détruire le monde sur un plan mathématique et scientifique. Mais ce qu'il lui dit, c'est que la bombe va peut-être réellement détruire le monde sur un plan plus global si la bombe est réutilisée. Et voilà, c'était ma critique de Oppenheimer, à la prochaine fois.